La crise des Gilets jaunes nous a montré que l'urgence sociale ne peut pas être dissociée de l'urgence climatique. J'étais l'autre soir en débat avec un gilet jaune. Sa première demande était évidemment de ne pas augmenter le prix de l'essence. Il fait partie de ces millions de Français qui ont besoin aujourd'hui de la voiture tous les jours et qui finissent tous les mois dans le rouge. Donc pour lui, ce n'était pas par refus idéologique, mais il ne pouvait pas accepter qu'on prenne 10 ou 20 euros de plus. Et sa deuxième demande, il expliquait spontanément qu'il vivait avec sa famille dans un HLM et que tous les hivers, ils avaient froid parce qu'il y avait de l'air froid qui passait par les fenêtres et que depuis des années, il demandait qu'on isole ce bâtiment et que la société de HLM n'avait pas d'argent. Donc voilà un exemple concret de comment allier justice sociale et lutte contre le dérèglement climatique, trouver d'autres financements. Quand la Banque Centrale Européenne crée 3 000 milliards en 3 ans, est-ce qu'on peut continuer à faire reposer l'effort sur l'ensemble des citoyens au lieu d'innover un peu dans le financement? Il n'y a pas à choisir, nous devons en même temps agir pour une plus grande justice sociale et agir très fortement pour sauver le climat et la biodiversité. Le pacte finance-climat consiste à redistribuer une somme importante chaque année de manière pérenne sur une période de 30 ans, ce qui est la solution pour créer à la fois des emplois non délocalisables, des emplois pour isoler nos maisons, pour trouver d'autres modes de transport et pour répondre aussi aux inégalités sociales. Il n'y a plus aucun doute sur la solidité de notre projet. Quand on a le soutien aussi bien d'Alain Juppé, le maire de Bordeaux, que de Manuela Carmena, la maire Podemos de Madrid, Laurence Parisot du MEDEF et Rudy Deleuve, le patron de tous les syndicats européens, oui, notre projet est solide. Mais il y a une inertie des pouvoirs, il y a des lobbies qui bloquent, comme le disait Nicolas Hulot. Donc il faut un lobby citoyen très fort, très puissant, très joyeux, non violent, qui pousse les dirigeants au courage. Nous avons publié ce petit livre, Réveillez-vous. Réveillez-vous, les solutions sont là. Réveillez-vous, c'est bien sûr un clin d'œil à Indignez-vous, qui a eu un grand succès. Celui-ci aussi pourrait avoir un grand succès. Mais n'oubliez jamais que Indignez-vous a été suivi de Engagez-vous. Et donc Réveillez-vous doit être suivi de votre participation, à vous tous, à chacun, à vos voisins, à vos amis, à toute la communauté qui doit absolument nous aider à faire passer ce pacte finance-climat qui peut sauver notre petite planète. Alors merci pour tous ceux qui ont déjà mouillé la chemise depuis un an, mais plus que jamais, il faut qu'on intensifie notre action. Les mois qui viennent sont fondamentaux pour l'Europe, pour le climat, pour la cohésion sociale. Donnons-nous les moyens de gagner, donnons-nous les moyens de reprendre en main notre avenir.